La fumée de Satan au Vatican ou la franc-maçonnerie au Vatican. Inspirée par le déisme et le rationalisme, la franc-maçonnerie est religieuse à sa façon. Elle admet l'existence d'un grand architecte de l'univers et chaque adepte peut l'appeler du nom qu'il désire. Il demeure le seul constructeur de toute la réalité existante dans l'univers, lequel l'univers est toujours en cours de construction et à l'achèvement de laquelle s'emploient les maçons sous l'égide de ce grand architecte de l'univers lui-même. C'est une croyance avec ses rites et ses prières adressées à la grande réalité universelle déifiée, car pour eux, c'est un dieu. Le mot d'ordre est l'entraide et la collaboration entre les divers membres du groupe, l'organisme maçonnique étend son pouvoir dans le champ politique, économique, militaire et religieux, en vue de créer, de gré ou de force, un seul et unique gouvernement mondial. Pour les francs-maçons, Satan fait aussi partie de cette réalité. Lucifer est leur dieu de lumière. Dès lors, l'adoration due à l'architecte s'étend à toute la création, sa création, y compris Satan, créature qui participe de la réalité universelle, y compris Lucifer, créature qui participe de la réalité universelle. Quiconque est invité à faire partie de la famille maçonnique est soumis à un apprentissage sévère de 3 ans, au cours duquel il passe par 3 degrés, apprenti, compagnon, puis maître. Les grades sont attribués au vote secret. Le grade de maître donne la faculté de prendre la parole au temple, les 2 autres uniquement dans l'assemblée. Entre eux, les frères se reconnaissent à la poignée de main. Qui salue, veut savoir à qui il a affaire, donne 3 petits coups consécutifs sur le pouce de l'ami. Si l'autre a compris, il répond en faisant de même de suite ou à la poignée de main suivante. Sinon, le frère peut être certain que son interlocuteur n'est pas de la famille. Ce cérémonial de reconnaissance est pratiqué par les francs-maçons laïcs et tout le temps, couramment. Certains d'entre eux le font aussi avec des ecclésiastiques. Mais en revanche, par prudence, les ecclésiastiques maçons hésitent à y recourir. Cependant, officiellement, la franc-maçonnerie se veut agnostique et se conforme, à la stricte observance de la libre pensée. Pour tous ceux qui se contentent de vivre, de jouir du présent et de prendre place dans l'histoire du monde en attendant de s'endormir dans la paix éternelle, l'athéisme est une solution douce. Cette solution n'est pas désespérante, n'est pas angoissante. Elle ne le devient que si on conserve une aspiration à la survie. Donc aussi, ne croyant pas dans l'au-delà, ils se donnent le droit de faire un maximum de mal sur cette terre. Rien ne les arrête. Rien ne leur est interdit. Ces gens qui aiment le mal servent le mal. La société romaine est sans conteste l'une des plus fermées et les titres nobiliaires et aristocratiques suffisent à peine pour y rentrer. Mais la société ecclésiastique est encore plus hermétique, ce qui n'empêche pas la maçonnerie d'y pénétrer. Il n'est pas dans les usages de la maçonnerie de changer les méthodes en usage à l'endroit où elles se trouvent. Par contre, il faut savoir qu'au Vatican, elle s'arme d'une patience diabolique et elle attend son heure pour se hisser au plus haut échelon du pouvoir et du commandement. Cette secte qui s'infiltre partout où vit l'histoire, où est le cœur de l'histoire, c'est que le Vatican reste depuis toujours une antenne audacieuse qui capte et propage les messages les plus avancés. Le mot d'ordre est simple, croire le moins possible sans être hérétique pour obéir le moins possible sans être rebelle, comme le disait Joseph de Maistre. La main invisible de la maçonnerie au Vatican, au centre des puissances occultes entre la haute finance et la haute administration, n'est pas une légende. Elle se fait sentir partout, dans les systèmes d'embauche, dans les méthodes de promotion, dans les campagnes de diffamation, de louange, envers tel ou tel monseigneur. Ainsi, ce centre qui, par mandat divin, devrait être un phare, est de longue date dévoré et détruit de l'intérieur. L'infiltration maçonnique au Vatican est encore plus désacralisante parce qu'elle pervertit les esprits et dénature le cœur même du christianisme.
La pieuvre, qui n'a jamais été aussi bien placée dans le palais du Vatican, possède le don d'ubiquité. Elle est en haut, donc à des titres très élevés. Elle est en bas, parmi le petit clergé. Elle est dedans, elle est dehors, elle est partout. Sa présence opaque se révèle par ses tentacules immenses, gigantesques, mais personne ne sait où elle se niche. Elle se sert d'émissaires sur place et de mercenaires obscurs. Beaucoup de revues ont évoqué ouvertement l'infiltration du Vatican par les maçons. Il est évident qu'aucun haut dignitaire ne portera écrite sur le front son appartenance à la maçonnerie. De siècles durant, depuis Clément XII, 1730-1740, qui par une bulle en prescrivit l'excommunication en 1738 jusqu'en 1774, où le père jésuite Giovanni Caprile, par un article indulgent paru dans la Civiltà Cattolica le 10 octobre 1974, s'efforça de rassurer les catholiques affiliés à la maçonnerie et de relativiser. Mais avant de voir ce qu'écrit ce jésuite maçon ou aimant les idées maçonniques, nous allons voir la bulle de Clément XII. Cette bulle a été donnée à Sainte Marie Majeure le 28 avril 1738. Bulle pontificale in eminenti apostolatus. Nous avons appris par la rumeur publique qu'il se répand à l'étranger, faisant chaque jour de nouveaux progrès. Certaines sociétés, assemblées, réunions, agrégations ou conventicules, appelées communément du nom de francs-maçons, ou d'autres noms selon la variété des langues, dans lesquelles des hommes de toute religion, de toute secte, affectant une apparence d'honnêteté naturelle, se lient entre eux par un pacte aussi étroit qu'impénétrable, d'après des lois et des statuts qu'ils se sont faits eux-mêmes, et s'engagent par serment prêté sur la Bible, et sous les peines les plus graves, à couvrir d'un silence inviolable tout ce qu'ils font dans l'obscurité du secret. C'est pourquoi nous défendons sévèrement, en vertu de la sainte obéissance à tous et à chacun des fidèles de Jésus-Christ, de quelque état, grade, condition, rang, dignité, prééminence, qu'ils soient, laïcs ou clercs, séculiers ou réguliers, méritant même une mention particulière, d'oser ou de présumer, sous quelque prétexte, sous quelque couleur que ce soit, d'entrer dans les dites sociétés de francs-maçons ou autrement appelées, ni de les propager, les entretenir, les recevoir chez soi, ni de leur donner asile ou protection, y être inscrits, affiliés, y assister, ni leur donner le pouvoir ou les moyens de s'assembler, leur fournir quelque chose, leur donner conseil, secours ou faveur, ouvertement ou secrètement, directement ou indirectement, par soi et par d'autres, de quelque manière que ce soit, comme aussi d'exhorter les autres, les provoquer, les engager, à se faire inscrire à ces sortes de sociétés, à s'en faire membres, à y assister, à les aider, les entretenir, de quelque manière que ce soit, ou les conseiller. Nous leur ordonnons absolument de se tenir strictement à l'écart de ces sociétés, assemblées, réunions, agrégations ou conventicules, et cela sous peine d'excommunication à encourir par tous les contrevenants désignés ci-dessus ipso facto et sans autre déclaration, excommunication de laquelle nul ne peut recevoir le bienfait de l'absolution par nul autre que nous ou le pontife romain qui nous succédera, si ce n'est à l'article de la mort. Il est bien évident que cette bulle est infaillible. Nul ne peut l'abroger. Elle est donc de tout temps et elle est de tout siècle. Donc, en quoi ce père jésuite, Giovanni Caprile, franc-maçon ou étant acquis aux idées maçonniques, s'il n'est pas passé sur le bandeau, écrit dans un article indulgent paru dans la Civiltà Cattolica le 10 octobre 1974, si sa foi de catholique ne rencontre rien de systématiquement hostile organisé dans le groupe maçonnique auquel il appartient contre l'Église et ses principes doctrinaux ou moraux, le catholique franc-maçon peut rester dans l'association. On ne devra plus le considérer comme excommunié.
à l'égal des autres fidèles, il sera admis au sacrement et pourra participer pleinement à la vie de l'Église. Il n'a aucun besoin d'une levée expresse de l'excommunication du moment que celle-ci, dans son cas précis, n'a pas lieu d'être. Je répète encore, seule la bulle de Clément XII est infaillible, pour tout temps, pour tout siècle. On ne peut être catholique et franc-maçon. On ne peut servir notre Seigneur Jésus-Christ et en même temps Lucifer, Satan. Évidemment, c'est incompatible. Et ils veulent vous faire croire le contraire. Quand ils s'installent au Vatican, ils veulent vous faire croire le contraire. En vérité, cette pleine participation à la vie de l'Église d'un nombre important de catholiques et de prélats maçons était déjà une réalité depuis de nombreuses années. À peine arrivé à l'archevêché du Milan, Montini choisit pour conseiller financier le très catholique franc-maçon Michele Sindona. Par la suite, en tant que pape, il confia les finances catholiques de l'Institut pour les œuvres de religion, donc l'IOR, à l'indiscutable compétence crapuleuse et criminelle des catholiques maçons Michele Sindona et Roberto Calvi, qui s'appuyaient sur deux autres fidèles maçons de la loge P2, Liccio Gelli et Umberto Ortolani. En 1987, le journaliste maçon Pierre Carpi confirma les propos du frère Fulberto Loro selon lequel des cardinaux et des évêques adhéraient aussi incognito à la loge P2 et de préciser, on l'appelle la loge ecclésiastique. Elle est en contact direct avec le grand maître de la loge unie d'Angleterre, qui est le duc Michael de Quinte. Il faut savoir quand même que la religion anglaise est une religion gallicane. Le gallicanisme, c'est du protestantisme. Cette loge agit au Vatican depuis 1971. Plus de 100 frères cardinaux, évêques et monseigneurs de la curie y appartiennent. Ils parviennent à maintenir le secret le plus absolu, mais pas au point d'échapper aux enquêtes des hommes de la puissante organisation de l'Opus Dei. Enfin, la revue catholique mexicaine Proceso numéro 832 du 12 octobre 1992 signalait que la maçonnerie avait divisé le territoire du Vatican en 8 quartiers où fonctionnaient 4 loges maçonniques du rite écossais, dont les adeptes de hauts fonctionnaires du petit État du Vatican ne se connaîtraient même pas, même s'ils pratiquent la poignée de main avec les 3 petits coups sur le pouce. En l'occurrence, elles sont aussi en contact avec d'autres loges maçonniques de quantité de pays. Ils ont cherché aussi à piloter Jean-Paul II, vieux et malade. Il avait tant de mal à se déplacer. C'est à peine s'il soulevait le pied de quelques centimètres. Il souffrait, et ce qui est très grave, de fréquentes amnésies. Il profitait des amnésies de Jean-Paul II. Mais comment se fait-il qu'un franc-maçon puisse s'infiltrer dans les méandres de l'administration du Vatican? Telle est la question que les prélats, que l'on posa à un prélat de la curie par divers jeunes prêtres en exercice qui étaient troublés de cette propagande générale anti-catholique faite partout, y compris à la télévision. À propos de la mort de Jean-Paul Ier, on évoqua avec stupeur et effroi les voix qui faisaient état avec insistance d'un acte criminel. Il ne manquait pas d'indices. Mais ce n'était pas le seul motif. La Banque Vaticane et les milliards d'argent recyclés, sales, cet argent sale, et dirigé vers des banques étrangères, accentuaient ce scandale. Il donne les noms de hauts dignitaires du Vatican, complices de la fine fleur de la maçonnerie italienne, expliquait notamment un jeune prêtre. On parle d'homicide, de suicide, de mandat d'arrêt lancés par des magistrats italiens contre des personnalités de l'IOR. Ces jeunes prêtres, ces ecclésiastiques qui servaient notre Seigneur Jésus-Christ et sa Sainte Mère, disaient: pour nous qui vivons entourés d'ennemis de la foi, cette réalité incontestable fait beaucoup de tort à notre petit troupeau qui a du mal à rester ensemble, ce qu'on appelle le petit reste. Au Vatican, on chuchote que sous la pieuvre, il ne pleut pas, autrement dit, il n'y a rien à craindre quand on est franc-maçon et ecclésiastique au Vatican, bien au contraire, bien au contraire. Il est aussi inconcevable qu'un beau jour un maçon sorte de sa loge pour aborder un prélat important, voire un cardinal.
et à brûle-pourpoint lui proposer d'adhérer à la maçonnerie, et que ce dignitaire, comme si de rien n'était, morde de suite à l'hameçon et aille s'inscrire chez les maçons pour lutter à leur côté contre ce Dieu auquel ils se sont consacrés. Et ils s'emploieraient aujourd'hui, dans les faits, à détruire notre Dieu trinitaire, à détruire Jésus-Christ, à détruire la Vierge Marie. La maçonnerie est donc installée au Vatican, même si son centre de décision se trouve ailleurs. Elle n'est pas au Vatican. Albino Luciani, le souverain pontife, a dû s'en rendre compte et recevoir ainsi un premier coup au cœur quand le journaliste Paolo Panere, le 31 août 1978, le lendemain de son élection, lui adressa à brûle-pourpoint une lettre habile dans les pages de l'hebdomadaire économique Il Mundo. Votre sainteté, est-il juste que le Vatican intervienne sur les marchés comme un spéculateur? Est-il juste que le Vatican est une banque qui se mêle de transferts illégaux de capitaux de l'Italie vers d'autres pays? Est-il juste que cette même banque aide les Italiens à frauder le fisc? Ce saint homme de pape ne s'était pas encore remis de cette interrogation choquante que le 12 septembre suivant, l'intrigant hebdomadaire Hop, dirigé par Mino Pecorelli, franc-maçon, qui devait être plus tard assassiné, titra sur la Grande Loge Vaticane. L'article donnait, entre autres choses, la liste de 121 noms de représentants du Vatican et de hauts prélats affiliés à la maçonnerie. Bien sûr que Paul VI aperçut de la présence maçonnique au Vatican. Il en informa le monde quand il appela la fumée de Satan. Il savait qu'à travers la faille maçonnique, cette fumée pénétrait et se répandait dans le temple du Seigneur. D'ailleurs, Paul VI était très proche de Padre Pio, puisque Paul VI appelait Padre Pio papa. Donc avec le temps, elle a changé de méthode, elle a compris, la franc-maçonnerie, qu'il était bien plus profitable de s'infiltrer au sommet de l'Église. Il faut prendre son temps, s'armer de patience. La franc-maçonnerie joue en siècles et en siècles. Elle a le temps, le temps est devant elle. Donc elle s'arme de patience afin de sélectionner les éléments les mieux aptes et les plus utiles pour atteindre son objectif. L'organisation maçonnique dispose d'immenses ressources et choisit la fine fleur de son personnel maçonnique le mieux qualifié, le plus apte de même à repérer avec constance et circonspection les futurs ecclésiastiques à destiner à la carrière, mais aux postes les plus élevés. Pour qu'il y ait des fruits, il faut évidemment les mettre au poste de responsabilité. Quand on veut un ecclésiastique pour la franc-maçonnerie, il est une catégorie d'hommes qui va attirer le recruteur, puisque l'ecclésiastique est sa proie. La maçonnerie voit de possibles collaborateurs, ce sont ceux qui doivent réunir certains dons, certains critères précis, comme une intelligence aiguë, un vif désir de faire carrière, une ambition démesurée, une facilité à comprendre et à feindre de ne rien comprendre, c'est-à-dire vraiment baigné dans l'hypocrisie et le mensonge, une générosité dans le service, et le cas échéant, une belle prestance physique, un visage avenant, autant de qualités excellentes qui attirent l'attention des recruteurs. Évidemment, un ecclésiastique petit, bossu, moche, laid, etc., n'est pas du tout quelqu'un, même s'il est très intelligent, n'est pas du tout quelqu'un qui va les attirer. Donc il faut quand même que le miel soit présent, et le miel, en général, c'est une belle prestance, un beau visage, un sourire avenant. Mais combien d'instructeurs? Quand un jeune ecclésiastique répond à ces critères, peu importe qu'il fasse partie du clergé diocésain ou d'un ordre religieux, dès lors qu'il se trouve pourvu d'une extraordinaire capacité d'intuition, d'assimilation de la vie intellectuelle et de dynamisation du milieu dans lequel il évolue, qu'il est ouvert et énergique, il ne lui reste qu'à passer à l'abordage en commençant par chatouiller son amour-propre, sa vanité, son orgueil. La condition absolue est que dans cette première phase, le désigné reste dans l'ignorance totale de ce qui se trame autour de lui. La technique maçonnique requiert une révélation progressive, en sorte que l'affilié ne découvre les fins de la société secrète que petit à petit,
selon ce que les supérieurs jugent utile. Les façons d'aborder la proie sont aussi multiples que diverses. Et là, nous avons vraiment le processus du pervers manipulateur narcissique. C'est exactement la même chose. Une invitation dans une ambassade complaisante pour une fête nationale, la rencontre inattendue d'une personne qui se dit ravie de cette amitié, un prélat qui lui demande quelque chose et qui se dit reconnaissant. Puis vient la phase de compliments et des flatteries. Mais quel trésor, quelle gentillesse, quelle intelligence, et ces manières, oh là là, c'est exquis. Mais comment, Dieu, est-ce possible? Mais vous méritez mieux, vous perdez votre temps. Mais pourquoi ne pas se tutoyer? Ah, évidemment, la familiarité, c'est important. Et ensuite, il faut penser à autre chose. Pour toi, on entre alors dans la phase des perspectives d'avenir. Mais je connais tel prélat, tel cardinal, tel ambassadeur ou tel ministre. Si tu le souhaites, je dirai volontiers un mot te concernant. Je parlerai de toi comme d'un homme qui mérite de plus hautes responsabilités, par exemple sous-secrétaire de ce dicaster, ou évêque de, ou nonce-en, ou secrétaire particulier de. Bien sûr que le FM voit de suite si l'intéressé mord à l'hameçon, ou si par fausse modestie il se réfugie derrière des formules de circonstance. Mais je n'en suis pas digne, je ne suis pas à la hauteur. Oh, je me sens tout petit. Il y en a qui sont bien mieux que moi. Et autres protestations du même genre. Mais le recruteur sait à quoi s'en tenir. Il sait que autant la prudence est la vertu des forts, autant l'humilité est la vertu des forts, autant la fausse modestie, l'orgueil, la vanité est la vertu des imbéciles en escalade, et que derrière se cache la reddition. Le processus donc est engagé, bien engagé, et petit à petit les promesses faites se concrétisent. Le candidat présélectionné constate que ce n'étaient pas des promesses en l'air et croit devoir en être reconnaissant à l'ami, qu'il considère comme un bienfaiteur, son bienfaiteur. Pendant ce temps, sa carrière progresse, comme sur des roulettes, sans rencontrer de difficultés. Des perspectives radieuses se profilent devant lui au sein de l'église, au sein de laquelle il commence à deviner un fauteuil qui lui conviendrait très bien. Et en général, cet ecclésiastique veut arriver au fauteuil du cardinal. Saisi par la fièvre de l'ambition et de la vanité, c'est là où le franc-maçon abat son masque. Et il dit, Monseigneur, Excellence, en toute honnêteté, il faut te dire que si tu assumes aujourd'hui les fonctions aussi prestigieuses que tu as, tu le dois non pas à ma personne, mais à l'influence de l'ordre maçonnique et de tous ses amis, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église, qui ont rendu possible cette prestigieuse ascension aux délicates responsabilités pour toi qui t'ont été confiées. Comme tu le vois, tu n'as aucun souci à te faire, car tu as l'estime de nombreuses personnalités éminentes. Toutefois, libre à toi de continuer désormais ou non à collaborer avec notre organisation qui te garantit toute discrétion et t'ouvre de belles perspectives d'avancement. Il appartient donc au prélat de continuer à grimper, ou pas, mais en général, les gens, les proies choisies sont des personnes qui sont dans la vanité, dans l'orgueil, et qui ne pensent qu'à leur fauteuil, qu'à leur fonction, mais qui ne pensent pas à Jésus-Christ, car quelqu'un qui est dans le Christ, dans la Vierge Marie, c'est une personne humble, qui renonce à toute autorité, tout pouvoir. L'humble n'est pas une proie, il ne va jamais chercher une personne humble, un prêtre humble. C'est pourquoi Padre Pio, le saint curé d'Ars, saint Maximien Kolbe, les papes comme Pie XII, comme saint Pie X et autres n'étaient pas des proies pour les francs-maçons, car même si certains sont arrivés à cette fonction papale, c'étaient des personnes d'une extrême modestie et d'une très grande prudence. Ils sont arrivés au service du Vatican en étant pape par cette humilité et par la collaboration directe de l'Esprit Saint. Donc une fois infiltré dans son milieu ecclésiastique, le novice franc-maçon
a pour devoir de paraître crédible en tenant les promesses faites à la franc-maçonnerie et le cas échéant de présenter sous un mauvais jour, comme des esprits faux et hypocrites, les meilleurs prélats de l'endroit où il s'est infiltré. Voici bien en quoi réside le règne de Satan, le faux à la place du vrai, afin que le juste passe pour mensonger. Sa technique consiste à mélanger habilement le vrai et le faux pour montrer avec l'adresse d'un alchimiste que le vrai nuit apparemment au faux, en sorte que perdure le faux, que personne ne remet en question, tandis que s'installe la haine du vrai qui, en tant que tel, dérange. On n'aime pas la vérité. Donc ces ecclésiastiques francs-maçons sont de faux apôtres, sont des faussaires camouflés en apôtres du Christ. Satan lui-même se camoufle en ange de lumière. C'est donc peu de chose pour ses serviteurs de se camoufler en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs œuvres. Voici donc les phénomènes latents, occultes et fumeux qui prospèrent dans les sous-bois de l'Église contemporaine, devenus allergiques au droit du cœur. Arrogance systémique, abus de pouvoir, clientélisme, marginalisation, neutralisation ou protection et népotisme à la lumière du soleil. Au cas où un ecclésiastique non appelé voudrait faire carrière avec l'appui de cette faction maçonnique, les responsables commencent par le mettre à l'épreuve, lui faisant accomplir une tournée de doctes conférences au Lions Club ou au Rotary Club de la région. Ces clubs sont des pépinières où se recrutent ensuite les affiliés à la franc-maçonnerie. Le grand maître Giordano Gamberini, dans la revue maçonnique Hiram, datée du 1er février 1981, reconnaît officiellement que le Rotary, aussi bien que le Lions, émanait de l'organisation maçonnique et se fondait en elle. Une prophétique confirmation nous vient du récit d'une apparition de Jésus à Padre Pio de Pietrelcina, qui en fit part à son confesseur, le père Agostino de San Marco à la Misse, le 7 avril 1913. Vendredi matin, j'étais encore au lit quand Jésus m'est apparu. Il était en piteux état, il était défiguré. Il m'a montré une grande multitude de clercs réguliers séculiers parmi lesquels se trouvaient divers dignitaires de l'Église. Les uns célébraient, les autres passaient leurs vêtements sacrés, d'autres encore les ôtaient. La vue de Jésus soucieux m'a profondément peiné. J'ai voulu lui demander pourquoi il souffrait tant. Je n'eus aucune réponse. Il a cependant tourné son regard vers ses prêtres, mais pas après, presque effrayé. Il a détourné pour le porter de nouveau sur moi. Horrifié, j'ai vu de larmes couler sur ses joues. Il s'est éloigné de cette foule de prêtres avec une profonde expression de dégoût sur le visage et s'est écrié « Boucher !» Et se tournant vers moi, il a ajouté « Mon fils, l'ingratitude et le sommeil de mes ministres rendent mon agonie plus douloureuse. À leur indifférence s'ajoute le mépris, l'incrédulité. Jésus a hélas, dit Padre Pio, raison de déplorer notre ingratitude. Tant de nos malheureux frères répondent à l'amour de Jésus en se jetant dans les bras de l'infâme secte maçonnique. Prions, prions pour eux. C'est à la fin de 1913, soit 4 ans avant le secret de Fatima, que Jésus révéla à Padre Pio que tant de dignitaires de l'Église étaient de mèche avec la maçonnerie. Et oui, actuellement, bien sûr, que ce n'est plus un mystère. Et revenons à la Vierge de la Salette qui préside notre chaîne, qui est la maîtresse de notre chaîne, quand elle a dit que Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. À la fin des années 40, Pie XII éprouvait justement une sainte horreur et une profonde angoisse à l'idée que l'athéisme s'insinuait dans l'Église sous un double aspect maçonnique et communiste. N'oublions pas que l'Esprit Saint a parlé par la bouche du prophète Malachie. Maintenant à vous, prêtres, cet avertissement. Les lèvres du prêtre gardent la connaissance et de sa bouche on recherche l'instruction, car il est messager du Seigneur. Vous, au contraire, vous êtes écartés du droit chemin. Vous en avez fait vaciller beaucoup par votre enseignement. À mon tour, je vous rends vil et méprisable à tout le peuple. Jésus n'a pas promis à son Église qu'elle détruirait tous ses adversaires, mais Jésus a promis qu'elle ne saurait être détruite par aucun d'entre eux. L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ ne sera jamais, jamais
jamais détruite. Dans la prochaine vidéo, nous allons aller à la rencontre de la liturgie manipulée depuis Vatican II et nous allons voir l'infiltration du communisme et du satanisme au Vatican.